Cette vidéo sera une guidance pour l'année 2025. Grâce à votre mois d'anniversaire, vous recevrez des énergies, des tendances, des prédictions, vous permettant d'avancer plus sereinement sur cette nouvelle année 2025. À tout de suite! Bonjour les amis spirituels, je suis David, médium, magnétiseur, voyant, coach de vie en Normandie, et comme je l'ai annoncé en introduction, je vais effectuer des tirages avec mon oracle de Béline et des lancers de dés qui correspondront à des groupes de mois de l'année, pour être précis. 3 groupes, c'est-à-dire un premier groupe avec janvier, février, mars et avril, un second groupe avec mai, juin, juillet et août, et un dernier groupe avec septembre, octobre, novembre et décembre. Pas forcément dans cet ordre, et en fonction de votre mois d'anniversaire, vous recevrez les prédictions qui appartiendront à l'un de ces 3 groupes. Avant de commencer, je vous remercie par avance de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche de notification pour être averti lorsque je publierai une nouvelle vidéo, et de liker, partager, commenter, etc. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour être certain d'accueillir les conseils, les énergies, les tendances ou les prédictions qui vous correspondront, tout en gardant bien à l'esprit que cette guidance, je la propose pour des groupes de personnes, non pour vous individuellement. Donc interprétez mes propos, appropriez-vous cette voyance par rapport à votre propre vie, à vous. Enfin, si vous avez besoin d'une séance personnelle à distance ou à mon cabinet, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet pour programmer sur mon agenda connecté. Commençons. Donc voilà, je vais commencer avec un premier groupe, à savoir au hasard le second, c'est-à-dire mai, juin, juillet et août. Je vais effectuer un premier lancer de dés avec 3 dés. Voilà, qui sont exclusivement faits pour ça. Mon énergie, l'énergie de l'univers sont dedans pour faire que de la voyance avec ces 3 dés là, que je vais interpréter forcément avec la numérologie et éventuellement des connexions avec l'univers, avec des guides, avec des esprits. Et donc interpréter ça comme ça pour vous par rapport à vos mois de naissance, à savoir donc mai, juin, juillet ou août. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon oracle de Béline. Je vais mélanger un peu, je vais couper et regarder la carte de la coupe. Et je vais interpréter également cette carte de coupe pour vous faire une petite prédiction ou quelques petits conseils vous permettant de mieux anticiper, peut-être de mieux vous préparer à cette nouvelle année 2025 qui commence. Donc voilà. Donc là, je mélange les dés. Donc pour le second mois, pour le second groupe, j'ai dit mai, juin, juillet et août. Voilà. Alors, nous avons 1, 3 et 1. Alors déjà on a une redondance. Pour ce second groupe, c'est-à-dire le 1. Le 1, ça veut dire que cette année, préparez-vous à commencer, à démarrer, à débuter quelque chose de nouveau. Cette année, il faudra, je dis bien il faudra, même si vous êtes sur un chemin de vie par exemple d'altruisme, il faudra penser à vous. Parce que oui, vous réussirez cette année si vous pensez davantage à vous, même si vous êtes sur un chemin de vie d'altruisme. Donc, quand on est sur un chemin de vie d'altruisme, comme le 6, le 9, le 2, forcément, il ne faut pas oublier d'être qui on est. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, cette année, en particulier, il faudra penser davantage à vous. Et même le chiffre 3 nous le dit également. Le chiffre 3, c'est également penser à soi, c'est-à-dire être au centre des intentions. C'est aussi être dans la créativité et dans la communication. Cette année, il faudra excessivement communiquer et peut-être même plus que d'habitude. Cette année, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Il va y avoir du changement, ou du déplacement, ou du mouvement, ou voyage. Ce qui me dit ça, c'est quand je fais la somme de ces 3 dés, c'est-à-dire 1 plus 3 plus 1, ça fait 5. Donc ça me permet de dire qu'effectivement, il va y avoir des bouleversements ou des changements ou des mouvements. Donc ça peut être voyage, ça peut être aussi déménagement. Donc ben voilà, vous avez quelques petites informations qui vont, je l'espère, vous aider
à avancer plus sereinement en fait sur cette année 2025 pour toutes les personnes nées entre mai et août. Donc là maintenant, je récupère mon oracle, je bats un peu. Donc pour toutes les personnes nées entre mai, juin, juillet et août, ah, j'ai quelque chose. Et je coupe. Étoile de la femme. Là, c'est l'étoile de la femme pour ce groupe-là. L'étoile de la femme, ça peut vouloir dire de faire attention et même d'entendre votre intuition, votre sensibilité, tout ce qui est lié à la féminité, à la douceur, à l'attention, à l'écoute. Il va falloir, qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à cette étoile de la femme? En fait, ça peut dépendre également si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme. Ce que j'ai dit jusqu'à présent par rapport à cette étoile de la femme est vrai, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Si vous êtes un homme, peut-être qu'il va falloir faire attention justement aux femmes qui vont graviter autour de vous. Si vous êtes en couple, et que vous êtes un homme, et que vous êtes hétéro, alors d'autant plus. Ou écoutez, la femme ou les femmes qui occupent votre vie, principalement, ça peut être votre maman, ça peut être une tante, ça peut être une cousine, ça peut être une sœur. En tout cas, faites très, très attention, soit à votre propre, on va dire, féminité, part féminine qui est en vous, et également, faire attention à toutes les femmes qui vont graviter autour de vous, parce qu'elles seront très très importantes pour vous aider justement, parce que c'est ça, ces prédictions, c'est de vous préparer à essayer de passer une année 2025 la meilleure qui soit. Donc voilà, l'aspect féminité. Donc si vous êtes une femme, bah, c'est plutôt simple, je dirais, mais quoique toutes les femmes ne sont pas forcément dans l'attention de qui elles sont profondément, c'est-à-dire une femme avec tout ce que ça comporte. Donc voilà, 1, 3, 5, j'ai décrit avec la numérologie, avec des choses également que j'ai captées, et également pour l'étoile de la femme, pour ce gros groupe, c'est-à-dire mai, juin, juillet et août. Donc maintenant, je récupère mes dés. Je repositionne mon oracle comme il faut. Et là, je vais battre pour le premier groupe, janvier, février, mars et avril. Donc, pour toutes les personnes nées, soit le mois de janvier, soit le mois de février, ou mars, ou avril, je vais lancer les dés quand j'aurai un signal des guides, et en l'occurrence des miens. Alors, pour l'instant, je n'ai rien, donc je continue d'agiter comme la bouteille d'orangina. Ah, j'ai quelque chose. Je lance 2, 4 et 5. 2, 4 et 5. Alors, très intéressant. Le 2. Le 2, c'est l'intuition, c'est la sensibilité, voire l'hypersensibilité. Donc cette année, comme je l'ai dit précédemment, faites attention, privilégiez votre intuition plutôt que votre mental. Le 2, c'est aussi être accompagné, ne pas hésiter à écouter les conseils d'autrui. C'est également peut-être le couple. Ça peut être effectivement un lien avec le couple, avec votre couple si vous êtes en couple, ou si vous n'êtes pas en couple, peut-être que vous allez avoir la démarche d'essayer en tout cas de construire quelque chose. Le 4, c'est la rigueur, c'est la matière. C'est-à-dire que cette année, faites preuve de rigueur. Il va falloir faire attention, il va falloir aller pas à pas, il va falloir aller étape par étape. Donc beaucoup de rigueur cette année pour toutes les personnes nées entre janvier et avril. Le 5, je l'ai dit tout à l'heure quand j'ai interprété la somme des 3, c'est le mouvement, le déplacement, la libération ou la liberté. Libération, c'est bizarre, c'est venu comme ça. Donc peut-être que cette année, il faut vous libérer de quelque chose pour les personnes nées entre janvier et avril. C'est venu comme ça. Donc voilà, ça peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, déménagement, ça peut être voyage significatif. Ça, c'est le 5. Le 5, c'est également, le zen.
c'est le zen attitude. Le 5, c'est, je l'ai dit, la liberté. C'est également la facilité à communiquer, la facilité à tisser des relations sociales. Si je fais la somme, ça fait 2. Ça fait 2. Donc, j'insiste sur votre hypersensibilité. J'insiste sur l'intuition. Donc cette année 2025, pour toutes les personnes nées entre janvier et avril, privilégiez votre intuition. Attention à votre intuition. Elle va vous guider, elle va vous prévenir, elle va vous stimuler certainement pour faire en sorte de passer une année 2025 la meilleure qui soit. Voilà. Je prends mon oracle de Béline. Et là, comme tout à l'heure, je bats les cartes jusqu'à ce que mes guides me donnent un signal pour toutes les personnes nées entre janvier, février, mars et avril. Pour toutes les personnes nées entre janvier, février, mars et avril, avoir des conseils, avoir peut-être prédictions pour l'année 2025. Ah, ça y est. Je coupe. Le feu, c'est très intéressant, et encore plus par rapport à ce que j'ai dit avec les lancers de dés. Le feu, c'est des énergies de style impatience, impulsivité, de style peur, de style égo. C'est-à-dire que ces énergies, la peur, l'impatience, l'impulsivité, etc., ce sont des énergies nourries par l'ego. Donc, cette année, faites très attention à votre ego, à votre mental. Et ça rejoint ce que j'ai dit par rapport aux deux, quand j'ai dit privilégier l'intuition. L'intuition, c'est la connexion avec l'esprit, la connexion avec la source. L'intuition ne mange jamais la clairvoyance, parce que l'intuition, c'est la base de clairvoyance, ne ment jamais, puisque c'est l'esprit qui communique avec nous, qui rentre en contact avec nous. Alors justement, on vous dit, oh, museau, pour tout ce qui est lié à l'ego. Donc, comme ce que j'ai plus ou moins décrit, des énergies comme la peur, l'impatience, l'impulsivité, la susceptibilité, des choses comme ça. Donc voilà, pour toutes les personnes nées entre janvier, février, mars et avril. Alors, je repose mon oracle ici, je récupère les dés, et donc là forcément, vous l'avez bien compris, je suis en train d'agiter mes jolis petits 3D pour le dernier groupe, c'est-à-dire septembre, octobre, novembre et décembre. Donc pour toutes les personnes nées entre septembre, octobre, novembre et décembre, je vais bientôt lancer les dés pour vous avertir, pour vous conseiller, pour vous guider sur des choses à faire ou pas justement sur l'année 2025. Ah, le 6 et le 1. Alors, on a 2 fois 6 et le 1. Le 6, c'est être dans l'empathie, c'est être dans le sacrifice pour les autres, c'est faire attention peut-être à vos choix de partenaires, là on va dire sentimentaux. Parce que le 6 en général a tendance à se tromper. Donc ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que vous êtes un 6, ça veut dire que cette année peut-être qu'il faut faire attention dans votre manière d'être, dans votre manière de communiquer avec votre conjoint, avec un éventuel ou une éventuelle partenaire à venir. Ça veut dire quoi également? Ça veut dire qu'il faut être à l'écoute, extrêmement à l'écoute de l'autre. Alors, c'est pas uniquement dans le couple, hein, ça peut être aussi sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan social, familial. Soyez à l'écoute cette année, très empathique, très empathique. Et là, j'insiste, puisqu'il y a le double 6. Alors, ce qui est intéressant, c'est le 1. Le 1, puisque c'est l'opposé presque du 6, ça veut dire que oui, malgré cette hyper-empathie, ne vous négligez pas, ne vous oubliez pas. Il faut également penser à vous. Alors ne soyez pas dans l'excès de l'égocentrisme, parce que
parce que on a le double 6, donc qui conforte plutôt le contraire. Mais voilà, même si vous êtes à l'écoute, même si vous êtes dans l'empathie vis-à-vis des autres cette année, ne vous négligez pas, ne vous oubliez pas, bien au contraire, pensez à vous, pensez à faire quelques petites pauses de temps en temps et à vous ressourcer, à vous faire du bien, à vous faire plaisir. Alors, le 1, comme je l'ai dit sur le premier lancer de dés, pour le groupe de mai, juin, juillet, août, là on est sur le groupe septembre, octobre, novembre, décembre. Le 1, c'est également une éventuelle création ou peut-être un début ou commencement de quelque chose de nouveau, de neuf. Donc soyez attentifs aux signaux, soyez également dans l'intuition, puisque le 6, ça déploie aussi cette forme d'intuition, cette forme de sensibilité, un petit peu comme le nombre 2, sauf que là on est davantage dans l'empathie, on est davantage dans le sacrifice. Et si je fais la somme de tout ça, ça fait encore de la méthode, encore de la rigueur, encore du étape par étape. Donc soyez rigoureux, soyez attentionnés, faites les choses pas à pas, en prenant peut-être certaines précautions, mais pas trop. Pas trop non plus, parce que vous risquez peut-être de passer à côté de certaines choses. Donc, je vais insister encore une fois, faites attention à votre intuition, privilégiez votre intuition quand justement vous avez un projet ou quand vous faites quelque chose, quand vous essayez d'avancer, quand vous avez des choix à faire. Et puis, malgré tout, essayez d'avancer pas à pas, de manière peut-être sécuritaire, peut-être plus que d'habitude, mais sans être dans l'excès non plus. Voilà, donc ça c'était par rapport à une interprétation de numérologie par rapport au dé. Je prends l'oracle de Béline, je bats les cartes, donc pour le groupe septembre, octobre, novembre et décembre. Donc si votre mois de naissance, si votre mois d'anniversaire, hop, une carte qui tombe, et ben je vais prendre celle-là. Et je vais prendre celle-là, il n'y a pas de hasard, une carte tombe, c'est la carte des présents, la carte des présents. Les présents, c'est cadeaux, récompenses. Ça veut dire que si vous mettez en œuvre, si vous avez entendu ce que j'ai dit par rapport au nombre, alors cette année, vous allez être récompensé. 2025, vous allez être récompensé, vous allez recevoir, vous allez percevoir, vous allez accueillir, vous serez récompensé, on vous fera des cadeaux, vous recevrez. Alors, ces cadeaux, ces présents ne seront pas forcément matériel, ça peut être des récompenses d'ordre émotionnel, d'ordre psychologique, d'ordre sentimentaux, d'ordre professionnel. Quelqu'un peut reconnaître votre travail et vous le faire ressentir de par ses propos ou de par une éventuelle évolution. Parce que c'est tout à fait crédible dans le sens où les présents, les cadeaux, les récompenses, ça peut être une évolution professionnelle, ça peut être un bébé, hein, ça peut être voilà une naissance, ça peut être comment dire, quelque chose qui vient à vous, une augmentation, ça peut être une relation amoureuse qui se confirme, qui se conforte. Voilà, ça peut être un tas de choses. Encore une fois, là, ce sont vraiment des guidances d'ordre général, hein, puisque je ne suis pas avec une personne, je suis avec des groupes de personnes, mais en fonction de votre mois de naissance, gardez à l'esprit ce que je viens de dire, que ce soit pour le premier groupe, le second ou le troisième, et essayez de faire en sorte d'avancer dans ces énergies-là, pour faire que l'année 2025 soit la meilleure possible pour vous tous. Tout a été dit, donc merci de tout mon cœur par avance d'avoir regardé cette vidéo en entier, de vous être abonné à ma chaîne, d'avoir liké, peut-être d'avoir commenté, d'avoir partagé, d'être toujours de plus en plus nombreux et fidèles à me suivre. Je vous souhaite donc une très agréable année 2025 et vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt les amis spirituels.